Cette histoire de rencontre entre le ministre Damanin et le ministre de la Justice, Sansan Kabylie, là, ce n'est pas l'État de Côte d'Ivoire qui demande. Ce n'est pas l'État de Côte d'Ivoire qui fait la demande. C'est un processus qui est déjà engagé. C'est un processus qui est en cours. Et puis c'est grave. Le processus qui est en cours, là, si je vous donne l'information tout à l'heure, mais c'est grave pour le RHDP. Il veut faire croire aux gens que non, c'est contre les cyberactivistes pro-Gbagbo. C'est faux. Je vous fais écouter une vidéo. J'ai dit, les gars, c'est un processus qui est en cours. Et puis le RHDP n'a pas le choix. Ils ont essayé de maquiller ça. Vous connaissez la France avec la Côte d'Ivoire. C'est le bon petit, c'est le fils. Donc il faut le doloter, tout ça et tout. Donc, de la manière qu'ils sont déplacés pour aller là, ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui fait la demande. C'est la France qui a convoqué ce ministre de la Justice là. Je vais vous expliquer pourquoi. On va mettre cette vidéo là, vous allez écouter. Et puis après là, on va expliquer ce qui se passe. On sait tous que le futur président de la France, normalement ça devrait être Marine Le Pen. Ça devrait être Marine Le Pen. Malheureusement, il l'a écarté. Donc, je pense que, à mon avis, je pense que la France ne veut pas qu'une femme soit à la tête de l'État français. Alors, qu'est-ce qui se passe? Voici que on sait tous que c'est Badela qui arrive. Donc, on va écouter cette vidéo-là. On va écouter cette vidéo-là. Eh Dieu. Et alors, on écoute et puis je vous explique ce qui se passe. Les gars, c'est parti. Je mets... Est-ce que vous attendez? Non, pas du tout. Il faut écoutez, hein. ne soit plus demandé aujourd'hui. Et les OQTF, vous en faites quoi, très clairement? Saint-Pierre-et-Miquelon, comme l'ont voté? Non, pas du tout. Il faut appliquer. Et dehors, vous avez bien vu que Bruno Retailleau n'a pas pu le faire, qu'il a même dit qu'il fallait peut-être faire une sorte de ministère des Affaires étrangères et de l'Intérieur pour pouvoir l'exécuter. D'abord, madame, il faut comprendre que le problème migratoire se règle aussi dans les pays de départ. Et donc, c'est ce qu'a fait Mme Meloni. L'Algérie, par exemple, ne veut pas. Le premier levier, attendez, je vais essayer de finir quand même. Le premier levier, c'est d'abord qu'il n'y aura plus aucun visa qui sera accordé à des pays qui refusent de récupérer leurs ressortissants. Deuxièmement, nous couperons l'aide publique au développement aux pays qui refusent de récupérer leurs ressortissants. Troisièmement, nous pourrons aller jusqu'à suspendre les transferts de fonds, les transferts Western Union pour les pays qui refusent de récupérer leurs ressortissants. Et quatrièmement, accessoirement, les dirigeants étrangers qui refusent de coopérer avec la France sur ce sujet essentiel pour nos sociétés et pour les sociétés européennes ne pourront plus venir se faire soigner dans les hôpitaux français. Donc, il faut... Est-ce que vous avez compris? C'est un processus qui a déjà commencé. C'est le futur président de la France qui est là. C'est-à-dire, la démarche qu'ils sont en train d'entreprendre là concerne les dirigeants africains, c'est-à-dire Alassane Ouattara et les militants d'Alassane Ouattara. Parce que en France ici, là, lorsqu'on parle de voleurs, c'est les militants d'Alassane Ouattara. Ceux qui volent, c'est les militants d'Alassane Ouattara. Ceux qui n'ont pas papier en France ici, là, la majorité des Ivoiriens, parmi qui ont réuni tous les militants de Pro-Gbagbo, PDCI, RHDP, 99% des militants RHDP n'ont pas papier. La majorité se promène papier de leurs frères. La majorité des militants RHDP travaillent avec papier de leurs frères. La majorité ont des papiers, c'est-à-dire des faux documents. Les militants RHDP. Ceux qui vont voler dans les métros en France ici, là, la majorité de tous, c'est les militants RHDP. Quand tu vas, Château Rouge, ceux qui font les racolages, c'est les militants RHDP. Eux tous n'ont pas papier. Donc, ici, là, et puis, le problème est que eux tous, là, ils ont OQTF. Ils ont OQTF. Donc, ici, là, la visite de ce monsieur-là et la rencontre avec le ministre d'État français de la justice, là, ça ne nous concerne pas. On menace ici Alassane Ouattara. S'il ne veut pas coopérer, là, c'est-à-dire s'il ne veut pas coopérer, attendez, hein, vous savez les militants RHDP, hein, quand tu viens derrière quelqu'un, quand tu viens regarder quelqu'un, hein, et puis tu n'aimes pas sa gamme là, tu ne restes pas sur son live.
Moi, je viens pour donner les informations. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est Badila qui le dit. Ce n'est pas moi, ça ne sort pas de ma bouche. Badila dit prochainement. C'est-à-dire, là, normalement, après, c'est eux qui vont prendre le pouvoir là. Dans quelques mois, là. C'est eux qui vont prendre le pouvoir. Donc, une fois au pouvoir, c'est-à-dire, ceux qui ne veulent pas faire, parce qu'on sait tous que la Côte d'Ivoire refuse toujours. Qu'on veut rapatrier quelqu'un en Côte d'Ivoire, les militants RDL, là, surtout. La Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire n'accepte pas. Ils ne collaborent pas. Ils refusent de coopérer. Alors, on les a convoqués pour les dire, désormais là, vos militants, les voleurs RHDP, vos militants là, ceux qui volent dans les métros là, parce que on sait tous, hein, c'est eux qui volent dans les métros, ceux qui font les racolages là, qui créent des problèmes ici en France là, ceux qui font le bordel en France ici là, c'est les militants RHDP. Quand tu regardes à Château d'Eau, Château Rouge, les femmes qui se battent entre elles là, c'est les militantes RHDP. Vous avez déjà vu une femme bêtée, une femme baoulée, une femme dida aller s'asseoir à Château d'Eau pour aller faire palabre. Quand on regarde toujours, c'est les militantes RHDP qui se battent. Ceux qui volent là-bas là, c'est les militants RHDP. Donc ici là, le message est adressé aux militants RHDP. Ils vont les rapatrier. Et nous allons soutenir cette action là. Nous allons apporter notre soutien au gouvernement français. Nous allons apporter notre soutien au gouvernement français pour les rapatriements. Et ils ont dit ici que si le gouvernement refuse de coopérer comme le gouvernement de Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui va se passer? Alassane Ouattara ne pourra plus venir se faire soigner en France. Il a été clair et net. Il dit, celui qui refuse là, il ne viendra plus se faire soigner ici en France. Et le gouvernement là, c'est-à-dire les ministres là, on pourra les refuser des visas de visite en France. Est-ce que vous comprenez? Et ils vont couper même l'aide au développement. Bon, les histoires de l'aide au développement, on sait que tout ça là, on sait que c'est doy, affaire de l'aide au développement, tout ça. Mais c'est un sujet qui est là, c'est-à-dire qu'ils prennent notre jet pour nous donner. Donc, à chaque fois, la Ouattara prend cet argent-là. Donc, ils disent ici que si jamais ce pays-là refuse de coopérer, c'est mort, on ne donne plus. Maintenant, celui qui veut, il peut croire. Celui qui ne veut pas croire, il ne croit pas. Nous, on s'en fout. Mais ce que moi je sais là, c'est que une fois que ce pouvoir-là, on sait tous que eux là même là, c'est des gens qui ne veulent pas voir, on peut dire les Africains, tout ce qui est étranger en France. Mais on va les soutenir. Ouais. Parce que même s'ils ne veulent pas voir les étrangers en France, tu as tes papiers. Moi, comme ça, je suis résident français. Tu vois, si tu es en règle, si tu travailles normalement, si tu n'as pas eu de problème avec quelqu'un, si tu n'as pas eu de problème avec un Français, tu es là dans ton petit coin, ta petite famille, tu travailles, tu t'es intégré, tu suis les règles, ils ne vont pas te créer problème. Ici en France, là, ceux qui ne suivent pas les règles, c'est les militants RHDP. Les gars, tapoter. Tapoter, on n'est même pas à 10 000. Hein? C'est foutaise ou c'est quoi? Ici en France, là, ceux qui refusent de s'intégrer là, c'est les militants RHDP. Ceux qui viennent ici en France, c'est les séries dada. Ceux qui viennent ici avec leurs histoires de religion pour venir bloquer les voies, c'est eux qui vont prier sur les routes, c'est eux qui sont dans les mosquées, qui amènent, qui bloquent les voies à chaque fois. À chaque fois, les Français se plaignent, c'est les militants RHDP. C'est les RDR. Donc, ici, ceux qui refusent carrément de s'intégrer là, c'est les militants RHDP. Ce ne sont pas les pro-Gbagbo. Ce ne sont pas les PDCI. Ce ne sont pas, comment on les appelle? Ce n'est pas le PPACI. En tout cas, ce n'est pas le PPACI. Ceux qui dorment aussi dans les rues, c'est les RHDP. Quand vous allez dans les rues, là, vous voyez les rues où on dit non que, voilà, ceux-là, il n'y a pas qu'on peut aller dormir. Donc, c'est les militants RHDP. Et tous. Alors, chers frères, cette histoire de Damanin, là, ça concerne qui? Ça ne nous concerne pas. Et pour vous dire la vérité, c'est que, honnêtement, ils ne peuvent pas nous rapatrier. Cette affaire-là, c'est-à-dire, merci à toi frère, le 10. Cette affaire de Damanin et puis Sansan Kabylie ne peut pas faire rapatrier un pro-Gbagbo en France.
parce qu'il critique Alassane Ouattara. Voilà. Jamais de la vie, 5 Engelson, soyez tous salués depuis vos positions. Donc, comme je le disais, on ne peut jamais faire rapatrier quelqu'un qui critique Alassane Ouattara. Ici en France, là, c'est interdit. Ils savent tous que si on te ramène en Côte d'Ivoire, là, tu es en danger, ta vie est en danger. Donc, on ne peut pas te faire rapatrier. Donc, ici, le problème, là, ce n'est pas nous, pro-Gbagbo. Ce sont les militants RHDP. Ils sont en train de régler leurs problèmes ici. C'est les militants RHDP. Donc, nous sommes là. On est tranquille dans nos coins. Au fait, ils ont envoyé cette histoire-là à leurs communicants et à leurs journalistes, comme le journaliste Yacouba Koulibaly, le Woubi. Voilà. Ils ont envoyé ça à Yacouba. C'est comme ça qu'il s'appelle, non? Doumbia Yacouba. Voilà, Doumbia Yacouba. C'est Woubi, un gros Woubi. La dernière fois qu'on a mis son histoire là, c'est-à-dire son affaire, son secret dehors là, il n'a pas parlé, il a attendu 2-3 jours. Il s'est levé pour aller se plaindre des Woubi. Yacouba Doumbia qui va se plaindre. Dans cette histoire de Woubi, il va se plaindre. Et puis il dit que non, au Sénégal, là, les lois sont respectées. Non, faut pas, ils vont critiquer les Ivoiriens. Comme ça qu'il y a une loi en Côte d'Ivoire qui interdit le Woubisme. C'est-à-dire lui, on met son pied dehors, et puis maintenant lui va se battre contre les Woubi. Il veut dire aux gens que non, lui n'est pas Woubi. Mais en réalité, c'est un Woubi. Bon, chers frères, chers camarades, cette polémique-là, c'est pour nous faire oublier l'histoire de Nina Keïta. Je vous dis, ne laissez jamais tomber cette histoire de Nina Keïta. Et je vois des gens qui disent que non, vous voyez, pourquoi vous ne vous attaquez pas à Donald Trump, hein? Que Donald Trump, son nom est cité dans cette histoire. Pourquoi vous ne vous attaquez pas à Donald Trump? Mais chers frères, Donald Trump, là, il est ivoirien. Donald Trump, son nom est cité dans cette histoire de Epstein. Mais est-ce qu'il est ivoirien? C'est Nina Keïta qui est ivoirienne. Donc c'est elle, nous on connaît. C'est elle, on accuse. C'est elle qui a vendu nos enfants. Est-ce que c'est Donald Trump qui a vendu nos enfants? Non, c'est Nina Keïta. Donc c'est Nina Keïta, nous on connaît. Chers frères, tapotez, ils vont signaler le live. Tapotez. Nous là, on n'a pas affaire à Donald Trump. On n'a pas affaire à Hillary Clinton. On n'a pas affaire à toutes les grandes personnalités de ce monde qui sont américains, qui sont français, qui sont anglais, je sais pas. Nous, on n'a pas affaire à eux. Nous, on a affaire à notre compatriote qui est Nina Keïta, qui est une vendeuse de gésier, qui a vendu les filles ivoiriennes. C'est elle, nous, on a affaire. Il faut les voir. Non, elle a fait business. C'était du business. Mais toutes les personnes qui ont fait du business avec Epstein, ils disent qu'ils regrettent. Ils regrettent, ils ne veulent pas associer leurs noms. Leurs noms là, ils ne veulent pas associer ça à cette histoire de Epstein. Et vous dites non, on l'applaudit Nina Keïta parce que oui, elle a... C'est parce que c'est Côte d'Ivoire. Hein. Sinon, il y a longtemps, c'est là. Elle est dedans. Elle a vendu nos filles. Normalement, elle doit être dedans. Les preuves sont là. Alors, chers frères, chers camarades, comme je l'ai dit, c'était une petite vidéo pour vous dire que cette histoire de Damanin et puis Sansan Kambilé ne nous concerne pas. C'est une histoire des militants RHDP.